Alors que les abonnés de Canal+ peuvent désormais découvrir gratuitement les programmes originaux d'Apple Télévision+, vous vous demandez peut-être quelles sont les meilleures séries de la plateforme de streaming. Voici nos 10 coups de cœur, à regarder sans attendre. Lancée le 1er novembre 2019 en France, la plateforme Apple Télévision+ a longtemps été, injustement, sous-estimée par les fans de streaming. Et pourtant depuis ses débuts, elle nous propose des séries plus passionnantes les unes que les autres, préférant miser sur la qualité plutôt que sur la quantité. Et les abonnés Canal+, qui peuvent désormais découvrir la totalité du catalogue de la marque à la pomme sur leur petit écran sans coût supplémentaire, n'ont pas manqué d'en profiter puisque plusieurs séries Apple Télévision+ se sont classées dans le top mi-canal. Mais avec des dizaines de séries de tout genre, difficile peut-être de s'y retrouver. Pas de panique, la rédaction de Télé Loisirs vous a sélectionné la crème de la crème des séries d'Apple Télévision+. Vous pouvez y aller sans hésiter. Quelle nouvelle série regarder sur Apple Télévision+? Silo, la série de science-fiction qui va vous scotcher fan de séries dystopiques et de science-fiction, Silo avec Rebecca Ferguson est faite pour vous. La série raconte l'histoire des 10 000 derniers habitants de la Terre, qui vivent à 1 kilomètre sous la surface pour se protéger d'un monde devenu toxique et mortel. Personne ne sait quand ni pourquoi le silo a été construit et ceux qui cherchent à le savoir risquent leur vie. Juliette, une ingénieure qui souhaite élucider le meurtre d'un de ses proches va se retrouver confrontée à cette vérité dérangeante. Cette série aux airs de Snowpiercer réussit à nous happer avec son scénario mystérieux et réaliste. Aussi intrigante, qu'inquiétante et suffocante, elle accroche immédiatement les téléspectateurs. Hijack, Idris Elba dans une prise d'otage à couper le souffle raconté en temps réel. Hijack est un thriller qui va vous rappeler 24 heures chrono, mais aussi vous angoisser. La série en 7 épisodes est centrée sur le détournement d'un avion reliant Dubaï à Londres. Parmi les 200 passagers pris en otage par 5 mystérieux individus se trouve Sam Nelson, Idris Elba, un négociateur reconnu dans le milieu des affaires. Il va devoir se servir de son expérience pour sauver sa peau, et celle des autres passagers. Malgré un pitch assez simple, Hijack parvient à nous surprendre en préservant quelques mystères et grâce à une montée en pression permanente. Que regarder sur Apple Télévision+. The Morning Show, au cœur de l'info. Réunir Jennifer Aniston et Reese Witherspoon des années après Friends était déjà une bonne idée. Elle en devient excellente lorsque le scénario est aussi brillamment pensé que celui de The Morning Show. L'ex-Rachel Green y campe Alex Levy, star d'une émission matinale culte qui voit sa vie basculer lorsque son co-animateur Mitch Kessler, le parfait Steve Carell, est accusé d'agression sexuelle sur des femmes de la rédaction, depuis des années. Écarté dans l'instant, il va finir par être remplacé par Bradley Jackson, Reese Witherspoon, une jeune journaliste bourrée de principes. Et Alex ne voit pas d'un bon œil l'arrivée de cette petite jeune, qui la renvoie à sa propre future fin. Une série intelligente qui décortique le cataclysme d'une révélation métaux, et jouit d'un casting brillantissime. Mention spéciale à Jennifer Aniston, dont le monologue face caméra en fin de saison 1 va vous donner la chair de poule. Ted Lasso, l'optimisme à toute épreuve. A-t-on déjà vu un personnage plus optimiste et positif que Ted Lasso à la télévision? La réponse est non, et c'est pourquoi cette comédie est si chère à notre cœur. Né d'un sketch, Ted Lasso raconte l'histoire du personnage du même nom, joué par Jason Sudeikis, coach de football américain qui est recruté pour devenir l'entraîneur d'un club de football en Angleterre.
Le problème ? Ted ne connaît absolument rien à ce sport mais, fort de son optimisme, il va déplacer des montages. Si, évidemment, la série parle de football, le sport n'est qu'un prétexte pour développer des personnages attachants, de Ted au footballeur un peu bête en passant par une ouague pas si écervelée. Pas besoin donc d'être un fan absolu de foot pour comprendre et apprécier cette série qui vous donnera forcément le sourire. 2 saisons sont déjà disponibles et la 3e est en cours de diffusion. Quelle bonne fiction regarder. Severance, tout simplement la meilleure série du moment d'appeler Télévision Plus. Le concept de cette série, dont plusieurs épisodes ont été réalisés par Ben Stiller, peut paraître difficile à saisir au premier abord. Mark Scott, Adam Scott, employé de Lumon Industries, a subi, comme tous ses autres collègues, Zach Cherry, John Turturro et Britt Lower, une opération de séparation entre ses souvenirs professionnels et ceux liés à sa vie privée. Lorsqu'il prend l'ascenseur pour descendre au bureau, il oublie sa vie. Et lorsqu'il remonte à la surface à la fin de la journée, il n'a aucun souvenir de ce qu'il a fait à son poste. Série de science-fiction empruntant des codes de thriller, la première saison de Severance est palpitante, inquiétante et parfois dérangeante. Son univers rétro déstabilise parfois et les questions que l'on se pose n'ont pas toutes des réponses. Qu'importe, on se laisse emporter par l'intelligente narration et le formidable casting, avec une mention spéciale pour Patricia Arquette, terrifiante directrice du département des dissociés. Shrinking, une parenthèse de vie et d'humour. Besoin de baume au cœur ? Si le pitch de Shrinking, qui suit Jimmy, Jason Segel, l'incontournable Marshall de How I Met Your Mother, en deuil après le décès brutal de sa femme, semble dur de prime abord, cette mini-série de 10 épisodes se révèle une escapade vers la douceur et la tendresse. Jimmy, psychologue, a complètement perdu les pédales depuis qu'il est veuf, au point de complètement délaisser Alice, son ado. Aidé de ses amis et collègues, tous plus excentriques les uns que les autres, campés par d'excellents acteurs comme la sublime Jessica Williams, Les Animaux Fantastiques, Krista Millet, Cougar Town, ou encore Harrison Ford qui confirme son don pour la comédie dans le rôle du mentor grincheux mais touchant, Jimmy va doucement remonter la pente et reprendre goût à la vie, en développant des techniques de thérapie peu orthodoxes, cathartiques pour ses patients comme pour lui. Si l'histoire sonne comme du déjà-vu, à n'en pas douter, l'écriture hilarante et décalée de la série, co-créée par l'un des scénaristes de Ted Lasso, Brett Goldstein, et le lâcher-prise de ses interprètes livre une fiction unique, assurance de passer un beau moment de vie. Losing Alice, un thriller vénéneux à l'atmosphère soignée. Cette mini-série israélienne en 8 épisodes nous plonge dans les méandres de l'esprit d'Alice, Ayelet Zurer, vue dans Daredevil, une réalisatrice de 48 ans, dont la carrière est en perte de vitesse depuis qu'elle a fondé une famille. Sa rencontre troublante avec une jeune scénariste prénommée Sophie réveille en elle des démons qu'elle croyait enterrés. Au même moment, son couple avec David, acteur au caractère volatile, bat de l'aile. Multipliant les références cinématographiques et littéraires, David Lynch, Lewis Carroll, Le Comte de Faust, ce thriller aux accents fantastiques envoûte le spectateur grâce à une photographie soignée et un rythme tout en langueur. La relation ambiguë entre les personnages et le récit qui ausculte les frontières entre le désir et la réalité garde notre intérêt intact, malgré une conclusion un poil décevante. Pour peu qu'on se prenne au jeu, on se perd avec délice dans le labyrinthe mental de cette Alice au pays des tourments. For All Mankind, la série de science-fiction qui vous emmène dans l'espace. Et si l'Union soviétique avait été la première à poser le pied sur la Lune, dépassant ainsi les États-Unis.
C'est le point de départ de cette série qui réécrit l'histoire de la conquête spatiale, poussant le curseur encore plus loin. L'action débute en 1969 quand un soviétique devient le premier homme à marcher sur la Lune, provoquant une déception immense dans les rangs de la NASA. Afin de lutter contre leurs ennemis, les responsables de l'agence vont faire le pari fou de former de jeunes recrues féminines, pour espérer reprendre le contrôle de la course à la Lune. Porté par un casting impeccable de Joel Kinnaman à Michael Dorman en passant par Sarah Jones ou encore Jodie Balfour, For All Mankind est une fiction qui monte crescendo, nous offrant des épisodes de plus en plus intenses et toujours addictifs. Le plus de cette série, chacune des saisons, elle en compte actuellement 3 et la 4e est en préparation, propose un bond dans le temps de 10 ans, ce qui permet de ne jamais se lasser. Trop longtemps ignoré par le grand public, For All Mankind sera certainement votre nouveau coup de cœur. Defending Jacob, une ode magnifique à la paternité. Jusqu'où iriez-vous pour défendre votre enfant ? Jacob, un adolescent introverti, Jaden Martell, est accusé de meurtre. Son père Andy, Chris Evans, est convaincu de son innocence, au point de dissimuler des preuves. Mais en secret, sa mère Laurie, Michelle Dockery, doute de son garçon. Tiré du roman de William Landay, ce drame familial à suspense questionne autant qu'il tient en haleine et bouleverse. Un parent doit-il aveuglément croire sa descendance ? Une question passionnante posée par cette mini-série remarquablement incarnée qui, une fois n'est pas coutume, met à l'honneur l'instinct paternel à travers la figure flamboyante d'un père courage. Quoi regarder sur Apple Télévision Plus ? Si, une série clairvoyante sous-estimée en France créée par Steven Knight, à qui l'on doit la série Peaky Blinders, Si est une fiction post-apocalyptique dystopique dans laquelle l'humanité a été majoritairement anéantie par un mystérieux virus. Moins de 2 millions d'êtres humains ont survécu. Mais les descendants de ceux-ci ont tous perdu la vue. La première saison de cette série débute bien des siècles plus tard, alors que toutes les connaissances de l'ancien monde se sont perdues. Dans les montagnes, une femme enceinte cherche refuge auprès du puissant Baba Voss, alias Jason Momoa. Lorsque cette dernière accouche de jumeaux avec la faculté de voir, c'est tout le village qui est bouleversé. Si vous aimez les fictions The Walking Dead, Sweet Tooth, The Rain, Révolution, si va indéniablement vous plaire. Son scénario captivant embarque les sériophiles dans une aventure à la fois épique et dangereuse où l'action ne manque pas. Programme bonus, Pachinko, la grande saga familiale dans les règles de l'art. Si cette pépite a fait peu de bruit en France à son arrivée sur Apple Télévision Plus, elle a pourtant été encensée dans le monde entier lors de sa sortie. Adapté du best-seller éponyme de Min Jin Lee, la première saison de cette coproduction entre le Canada et la Corée du Sud s'avère la démonstration par excellence de ce que les sagas familiales ont de mieux à nous offrir. On y suit le destin d'une famille coréenne, obligée d'immigrer, sur 4 générations. Mettant intelligemment en scène les différents obstacles rencontrés avec l'évolution de la société et ceux imposés par son héritage, on se prend de passion pour cette grande aventure. La photographie soignée n'enlève rien au caractère poignant de ces destinées entremêlées. 나